On se retrouve pour un nouveau vlog dans ma vie en Suède, dans mes pratiques ésotériques, avec Mystic Moon. Je suis super contente, ça fait longtemps que je vous ai pas publié de vlog et du coup les images que je vais vous montrer là, donc je publie ce vlog au mois de novembre, datent du mois de septembre. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit non, j'avais pas envie de ne pas partager ces images juste parce qu'elles étaient un peu plus anciennes. J'ai juste vraiment pas eu le temps de faire les montages, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps, même si je fais pas des choses incroyables. Mais voilà, j'avais très à cœur de vous partager quand même tout ça pour vous montrer un petit peu l'évolution, parce que du coup, on était encore dans les travaux de la maison, tout ça, et voir un peu le jardin, comment il avait évolué aussi, nos balades en nature, voilà. J'avais très à cœur de quand même vous partager ça. Il y a un ou deux vlogs en plus là qui vont arriver, qui sont aussi avant novembre, quoi, qui vont être publiés pas en correspondance avec le timing du moment, mais pour moi c'est pas très grave dans le sens où c'est cool, ça nous fait faire un peu nous faire visiter le passé et c'est sympa aussi. Et très vite là, encore 2 vlogs et après ça je vais revenir pour avoir des dates qui correspondent au moment, quoi. Ça peut être aussi sympa. Mais voilà, je vous laisse avec ces images que j'ai tellement aimé filmer et puis maintenant vous partager. Et puis je vous souhaite un bon voyage. J'ai trouvé un deuxième petit chemin de forêt qui est à 2 minutes de chez moi. Donc c'est la même forêt qui se rejoint en fait. Et en fait il y a 2 chemins à travers la forêt, donc celui-ci. Et c'est super mignon. Et la forêt est magnifique. C'est vraiment trop beau. C'est pour moi vraiment un immense bonheur de me dire que je sors de chez moi et je peux aller au cœur de la forêt ou me ressourcer. J'ai récupéré le chemin que je connais de base. Et là, j'en ai retrouvé un autre petit. Je sais pas du tout où il me mène, mais j'aimais trop parce que il a vraiment là, la forêt, elle est hyper dense. Par contre, c'est plein de gadous. C'est trop bien parce que du coup, j'ai trouvé une petite boucle parfaite et je vais même m'y promener pendant la nuit. Et le matin, ça reste toujours le moment privilégié pour moi pour prendre des temps de recueillement, toujours avant le petit déjeuner. On a eu un mois de septembre super ensoleillé, j'en ai beaucoup profité et mon petit chat aussi, comme vous pouvez voir, dans sa super cabane. Et sinon mon chéri continue de débroussailler toute cette partie du jardin qui était vraiment en friche et on a récupéré du coup beaucoup d'espace. On profite beaucoup justement de ce petit lieu de paradis et aussi du lac qui est juste à côté de chez nous. Vraiment c'est un bonheur de pouvoir m'y poser. Et puis je m'occupe particulièrement de mes plantes et de ce lierre qui est devenu magnifique. Rappelez-vous, c'est le lierre que j'ai consacré pour le lien à ma maison. Là en ce moment je travaille encore et toujours sur les divinités nordiques et là c'était notamment des prières que je teste pour le matin. Je me consacre aussi une pierre qui va m'accompagner pendant mes méditations. Ici c'est un quartz rose. Et puis petite purification avant d'explorer les cartes dans un tirage. Ça je fais souvent ça le lundi en début de semaine. Ça me permet vraiment de bien me caler pour le reste de la semaine. On se balade presque tous les jours, c'est vraiment un moment important pour nous. Ici, c'est dans le cœur de notre village, il y a ce petit espace que je trouve vraiment très mignon avec plein de bâtiments et de pierres anciennes. C'est même assez mystique ou mystérieux, je trouve. Et ça y est, en septembre, j'ai pu commencer à remplir mon grimoire. Salut tout le monde, je vous fais une petite mise à jour des quelques travaux en tout cas d'aménagement, qui ont été mis en place dans la maison et on va commencer par le salon. Je suis très contente. Voici le meuble télé. En fait, je suis super contente parce qu'il y a ce petit effet lamelle comme ça qu'on retrouve sur la table basse. C'est pour ça que je l'ai pris. Il est un petit peu plus foncé, mais il va très bien, notamment avec la table de salle à manger. Je vous ai expliqué le bazar, pourquoi c'est là après. Et donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rassembler les câbles ici au centre, les mettre dans une goulotte. Ça, c'est les trucs de réglage de la télé qu'on va pouvoir mettre à l'arrière. Mais en fait, le câble pour la Switch est beaucoup trop petit. Donc il va falloir qu'on rachète un nouveau câble pour qu'il soit plus long et qu'on puisse le mettre au centre ici. Donc ça sera dans une goulotte qu'on va peindre de la couleur du mur.
Donc ça sera vraiment pas très visible et ça permettrait d'avoir une jolie harmonie. J'aime beaucoup en tout cas l'harmonie qui est ici. On est surtout sur du bois noir, blanc avec quelques petites touches de vert. Et notamment parce que j'ai mis ces deux petits tableaux que j'aime beaucoup, qui sont des anciennes pages d'encyclopédie botanique. J'ai un peu hâte de voir l'ensemble terminé, mais je pense que ça va vraiment être très 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 joli. Et voilà, je suis super contente de ce petit meuble, qui est quand même pas si petit, mais qui fonctionne bien. Et si je vous ai pas montré, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors déjà, j'aime trop comment on ouvre les portes. C'est super cool. Donc dedans, on va mettre nos jeux de société. Carcassonne, mon préféré. Et également les jeux de la Switch, d'autres jeux de société. En gros, là, ça sera toute la partie jeux vidéo, jeux de société, puisque quand on joue au jeu, c'est sur la table de salle à manger. Donc, ce sera parfait. On continue au niveau, du coup, de pourquoi il y a du bazar partout ici. Ce que je vous avais pas montré, c'est qu'on a reçu notre premier meuble. Donc ça va pas être le bazar comme ça, c'est en attendant qu'on puisse ranger les chaussures, notamment dans le meuble d'entrée. Mais du coup, on a reçu le meuble pour suspendre nos vêtements, que j'aime beaucoup, qui est pas hyper solide. Mais bon, en même temps, c'est juste pour prendre et mettre des vestes, donc c'est pas bien grave. Il y a de quoi suspendre sur le côté. Ça, je trouve que c'est assez cool. Donc j'ai mis mon petit sac. Et donc on a reçu le meuble d'entrée ici, qui va immense. Il fait 2 mètres. Il va être noir, donc voilà. Et oui, du coup, parce que le sol, lui, va être changé et va être beige. Et donc ici, on aura un immense meuble qui va permettre de ranger pas mal de choses, dont les chaussures, les sacs, les écharpes et la trousse à pharmacie aussi, un peu plein de choses. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des mises à jour de tout ce qui a été mis en place. Je suis super contente. Donc là, globalement, ce qui nous reste à faire avant tout, c'est l'entrée. Où il y a un peu de boulot quand même. Ensuite, ça va être tout le sous-sol. Et là, il y a beaucoup de travail, mais on a plus le temps. On n'y vit pas non plus toute la journée, donc c'est moins urgent. Après, il y aura quand même mon atelier notamment, donc j'ai envie que ça soit fait pas dans 6 mois non plus. Et puis, il va nous manquer aussi les pieds de la deuxième bibliothèque de l'étage pour finaliser la pièce lecture. Mais globalement, on touche déjà à la fin. Après, il va y avoir aussi, s'il y a quelques petits trucs, il y a la hotte de la cuisine, le sol de la terrasse, mais ça, c'est pas avant longtemps. Il y a d'autres trucs aussi qu'on fait faire. Par exemple, il y avait beaucoup de mousse sur le toit, donc là, on fait démousser et traiter le toit. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui se font. Et puis, le jardin aussi petit à petit, mais ça, je vous montrerai avec un autre passage de vidéo, puisque j'ai commencé à planter des fleurs notamment, et c'est trop beau. Balade dans la forêt préférée de mon village, parce que oui, il y en a plusieurs. C'est un chemin assez sympa avec des œuvres d'art comme vous pouvez voir ici et une autre ici qui sont faits avec des éléments de la nature. Bon, c'était pas évident parce qu'il y avait vraiment beaucoup de moustiques à cette période, donc on se protège à fond, mais on profite quand même parce que c'est vraiment un espace et un lieu mystique et magique. Et d'ailleurs, ce chemin qu'on a emprunté s'appelle le chemin des amoureux. Je vous en avais parlé, c'était juste pour vous montrer toute la mousse qu'ils ont enlevée du toit, c'est assez impressionnant. Et un mini teasing de la reprise de l'atelier des créations magiques très bientôt. Je vous l'avais promis, petit coin, petite visite du jardin que j'ai décoré, que j'ai aménagé. J'ai mis notamment beaucoup d'hortensias parce que c'est mes fleurs préférées. Et retour au village pour une balade. C'est vraiment un petit coin super sympa, toujours le parc du manoir, avec cette fameuse tombe et puis ce petit étang au pied du manoir qui donne vraiment un effet assez incroyable. Et la forêt dans laquelle je vous avais montré juste avant, j'y retourne vraiment très régulièrement. Il y a des périodes, j'y vais presque tous les jours quand la météo le permet. Et dans cette forêt, en fait, il y a plusieurs chemins possibles et il y en a un avec ces arbres incroyables. Je vous en reparlerai parce qu'il y a une histoire avec ça. Et ça y est, première feuille d'automne, ça a commencé tranquillement à se mettre en place. Et sinon à la maison, les travaux avancent et on profite de la véranda et de la terrasse. Ça y est, on a nettoyé toute la mousse qu'il y avait partout pour pouvoir à nouveau en profiter. Et puis vous allez voir, j'ai décoré, commencé un petit peu à décorer aussi au niveau de la terrasse.
avec des plaques, avec des carillons. C'est parfait pour la protection et puis pour accueillir ce qu'on a envie d'accueillir. Et on peut voir ici les quelques petites fleurs que j'ai commencé à planter dans le jardin. Et avec les travaux qui tranquillement se finissent, je peux reprendre une routine de vie. Et ça fait vraiment du bien, comme par exemple pouvoir faire mon lit le matin. Et elle aussi, elle commence vraiment à se sentir chez elle. En ce moment, c'est un peu compliqué puisque on est en plein travaux de l'entrée. Je suis super contente, on est en train de poser le sol. Il nous en manque, donc j'en ai recommandé. Avant, il était comme ça le sol, et là, il est comme ça. La différence de lumière, c'est ouf. Et donc là, il a acheté les plinthes, parce qu'il y a des plinthes qui étaient très abîmées, donc on doit les changer. Donc il faut qu'on remette les plinthes, et après, on va pouvoir remettre, fabriquer. Oui, si, il y a un meuble à mettre en place ici, notamment. Et donc, il y a tout ce petit bazar qui va dans l'entrée, dont ceci. Et un de mes rituels du matin, c'est le matcha. Si vous me suivez un peu, vous le savez, c'est vraiment une boisson que j'aime beaucoup. Et là, c'était encore l'été, donc je le fais frais avec des glaçons. Quand tu prends le temps de bien te renseigner, tu peux vraiment faire quelque chose de très bon et très savoureux. Ça donne une belle énergie et la préparation, c'est un véritable moment de détente pour moi. J'arrive aussi à bien instaurer ma petite routine de ménage et de rangement qui fait que ça y est, on prend vraiment nos marques ici. Et quand il fait beau, j'en profite le matin pour faire un petit tour dans le jardin, voir un petit peu comment les plantes vont, et je suis super contente parce que tout a réussi à bien tenir, à bien se développer. On a un premier petit carré de potager, des petits oiseaux qui commencent à arriver. Enfin vraiment là, il y a quelque chose qui se met en place et ça fait super plaisir. Ma journée a été hyper chargée, c'est la fin de la journée. D'habitude, je travaille jamais le soir, mais là, mon chéri n'est pas là et c'est très chargé en ce moment. Donc, j'ai travaillé le soir. J'ai eu aussi une discussion sur Discord avec les membres Magie Saisonnière, c'était super sympa. On se retrouve régulièrement sur Discord pour papoter. J'étais prise par tout ça, j'ai mangé un petit peu aussi entre-temps. Et du coup, je vais vous montrer vite fait sur quoi j'ai bossé d'arrache-pied pour que ce soit beau, parfait et prêt. Donc ça, c'est le cours de magie saisonnière. Quand vous allez le palier expérimentation, vous aurez le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse de vous inscrire. Vous avez beaucoup de choses et des outils d'organisation du quotidien, des éléments sur les énergies du mois. Vous avez tout un cours de magie, vous avez des rituels, des prières parfois ou des recettes, des DIY, les correspondances du mois, les symboliques du mois. Vous avez énormément de contenu en fait qui vous accompagne dans votre pratique. Vous avez aussi tout le calendrier du cycle de la lune, des changements de planète. Vous avez un sigil aussi, tirage de cartes que je vous fais également en vidéo. C'est devenu vraiment un outil hyper complet, autant pour pratiquer la magie que pour apprendre, que pour s'organiser, que pour s'explorer aussi personnellement et sa pratique. J'ai fait beaucoup de travaux d'amélioration au niveau de la mise en page, au niveau aussi des outils que je propose. Je suis vraiment super contente du résultat, même si il est toujours voué à évoluer parce que j'aime faire en sorte qu'il soit toujours parfait. Mais vous pouvez voir ici que il y a beaucoup de contenu qui vous permettent chaque mois de pouvoir explorer aussi ce que vous avez envie. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout lire et de tout faire, loin de là. En plus, le cours là, il est inclus dans un petit abonnement qui est à 16 € par mois, avec 2 rituels vidéo pour nouvelle lune et pleine lune, les sabbats de saison qui se font en live et qui sont disponibles en replay, des lives pour poser vos questions, pour papoter, échanger, méditation guidée, et vous avez aussi plein de contenus qui restent tout le temps, par exemple comment créer son cercle sacré, consacrer son hôtel, des méditations d'ancrage, bref, c'est hyper riche sur Magie Saisonnière. Bon, l'entrée est pas encore finie, mais ça avance quand même bien. Vous pouvez voir le meuble qui est monté. Je suis super contente, hyper pratique pour pouvoir y ranger notamment toutes les chaussures. Alors ça, c'est un petit rituel que j'ai fait lors d'un atelier. Sachez que je fais un atelier une fois tous les 2 mois, le dimanche après-midi. Il y a plein de thèmes différents et là, c'était l'ancrage. Et pour consacrer ce pochon d'ancrage, je l'ai enterré et je le récupérais dans 9 nuits. Ce livre était le dernier du défi lecture de l'été et ça y est, je l'avais terminé et je prenais des notes en fait pour pouvoir en parler pendant le live. C'est un livre vraiment coup de cœur pour moi et il fait partie maintenant de mon top 5 de mes livres préférés, très clairement.
Et donc on commençait à explorer la thématique de l'automne qui est l'élément eau. Donc je suis allée au lac près de chez moi pour me connecter à cet élément, pour essayer de voir les ressentis. C'était vraiment cool. Au niveau de mon bureau aussi, ça s'est bien installé, je me sens vraiment bien. Alors il y a eu des petits changements depuis parce que j'ai installé mon imprimante ici et je me suis trouvé ce diffuseur d'huile essentielle qui s'appelle Seasons, qui est pas donné mais qui est vraiment très sympa et qui fonctionne très bien. Et vraiment mon espace de travail, je m'y sens hyper bien, je suis super contente. Quand t'es entrepreneur, quand tu bosses de chez toi, c'est quand même super important. Et petite interlude de forêt parce que je passe ma vie à me balader en forêt. Je vais vous montrer les évolutions de l'entrée. Je suis super contente parce que l'entrée, c'est pas non plus la pièce la plus importante en général. Mais nous, en fait, l'entrée, elle est directement ouverte sur la pièce à vivre. Donc là où je suis, salon, salle à manger, cuisine. Et c'est vrai que du coup, vu qu'elle était dans un état qui était pas fou et qu'en plus le sol était noir, donc c'était très sombre, les murs étaient gris, avec en plus un mur de papier peint, enfin... Ça assombrissait en fait même la pièce à vivre, je trouve, parce que ça communique. Et là, je suis super contente parce que vraiment, on a éclairci le tout. C'est hyper agréable. Il reste des petites finitions à faire, je vais vous montrer. Vous entendez peut-être le sèche-linge de la buanderie en bas. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble déjà au niveau du sol. Alors, ce n'est pas du carrelage, tout simplement parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de mettre du carrelage. Il faut savoir le poser. Nous, c'est pas le cas, donc il faut quelqu'un le pose. Mais la matière en elle-même est chère de base, plus le fait que le sol doit être plat pour poser du carrelage, donc parfois il faut aplanir, plus la pose en elle-même. Bref, c'est un budget qu'on n'a pas. Donc, on avait déjà fait ça pour l'ancienne maison. C'est des plaques de PVC, mais de très très bonne qualité. C'est vraiment, ça fait un très beau dupe, je trouve. Et ça s'installe comme des lamelles de parquet qui se clipsent là. Et c'est pas trop compliqué à mettre en place, c'est vraiment sympa. Et du coup, la matière première est moins chère et aussi la pose est gratuite puisque c'est nous qui le faisons. Donc, bon là il fait sombre, mais c'est un beige gris. C'est un beige un peu rosé, même plus que gris. Et donc avant c'était un sol en plastique noir, pardon, qui était pas très beau quoi. Et en fait la cage d'escalier a été toute repeinte. Et en soi elle était déjà blanche, mais elle était très abîmée par endroits et ça faisait un peu sale. Et en fait je sais pas, ça, pour moi je trouve que ça nuit un petit peu à l'aspect apaisant en fait d'une pièce. Ça paraît pas grand chose, ça paraît des petits détails, mais franchement quand tout a été mis en blanc, ça change tout. Juste pour vous dire, là c'est l'escalier qui mène au sous-sol, qu'on a aussi tout repeint à part le mur en face, mais sinon toute la cage d'escalier a été repeinte. On a changé la lampe qui était horrible et on a installé ça pour pouvoir mettre il faut que je descende des punaises pour punaiser la liste de courses, des activités qu'on veut faire dans la région. On a une petite carte avec toutes les balades du coin aussi qu'on va mettre là. Si je vous ai pas montré, du coup, ici on a le beau miroir. Je l'aime trop parce que du coup il est doré. Souvent les miroirs sont blancs ou noirs et là j'aime bien l'aspect doré du miroir qui va faire un écho à des petites touches de doré un petit peu partout dans cette pièce. Notamment avec les luminaires, puisque ici vous n'allez pas forcément voir, mais si je pense, au-dessus du coup de l'ampoule, on a le tour de la lampe qui est doré. Et on a un aspect un peu rétro vintage à cette entrée que j'adore. Donc on a laissé certes le mur de papier peint, mais tout ici c'était gris, tout ici c'était gris, et tout ce qui était ici, tout ça c'était tout gris. Et maintenant que ça soit blanc, ça change tout. On est parti se balader dans un lieu qui est à 20-30 minutes de chez nous. Il y a notamment un camping, un accès à un lac. C'est vraiment perdu dans la nature, c'est super mignon. Je pense qu'on y retournera. Il y a notamment le mât de Midsommar, du solstice d'été. Le lieu était très très beau, on reviendra. Et sinon, pépite, on a découvert à côté du manoir qui est à côté de chez nous, ce potager collectif. On peut même faire partie du club pour aider à faire vivre le potager et on peut aussi y acheter les fruits et légumes qui sont du coup faits dans le potager. C'est extrêmement cher mais ça permet d'avoir du local et du très bon. J'ai fait du coup des petites emplettes pour tester, je regrette pas du tout. Après clairement je le ferai pas souvent parce que c'est un budget très important, mais j'adore l'idée et que ça existe, rien que ça, je trouve ça vraiment super chouette.
Et sinon, je profite du soleil à fond parce que bientôt, l'obscurité arrive. Le jardin, vraiment là, a été encore pleinement épanoui. Vous allez voir bientôt les prochains vlogs, c'était pas du tout la même chose. Et ça y est, le salon, salle à manger, cuisine, vraiment là, touche à sa fin. Et notamment, vous pouvez voir la goulotte en dessous de la télé qui a été posée. Et ça fait vraiment un super aspect. Ça rend trop bien, je suis très très contente de ces espaces dans lesquels je me sens bien, dans lesquels on profite vraiment au quotidien. Et je crois que la maison apprécie, puisque le lierre que j'ai consacré au lien entre moi et la maison vraiment s'épanouit. Et encore, là je vois ces images, mais depuis il a tellement grandi et on peut voir il a plein de petites pousses. Ça me touche tellement, je suis tellement heureuse que ce lien se nourrit et s'épanouisse. Je prends pas mal mes marques aussi dans la cuisine et ça y est, j'ai pu faire mes haricots verts du potager du village. Ils étaient super bons, ça m'a fait trop plaisir. J'ai aussi aménagé ce petit coin avec des livres de cuisine. Vraiment, tout se met en place. Et c'est reparti, on reprend la voiture, cette fois-ci vraiment juste à côté de chez nous. En fait c'est le même lac où je vais d'habitude, mais c'est un autre accès, on peut pas y accéder à pied, c'est un peu trop loin. Mais la plage est beaucoup plus naturelle, vraiment dans la forêt, j'ai trouvé ça super beau, on a passé un super moment. Et après on est retourné au centre de notre village où il y a cette petite rivière, vous y installez cette petite maison pour les canards, je trouve ça vraiment génial. Et voilà, même sans aller très loin, on a vraiment des beaux espaces pour se promener et profiter. Mon espace à l'étage est fini aussi, je vous montrerai bientôt. Voilà, il y restait quelques cartons encore et du coup je peux y faire tous les matins méditation et yoga. Donc j'ai vraiment pu réinstaurer des routines qui me font du bien et ça c'est vraiment cool. Ça y est, les 9 nuits sont passées. Oui, ce vlog a mis tout ce temps. Je peux récupérer mon petit pochon d'ancrage que je retire délicatement de la terre. C'est comme s'il faisait une renaissance, cette fois-ci consacrée. Et je vais ensuite pouvoir le déposer sur mon hôtel pour continuer de travailler avec lui. Et j'ai donc décidé de le déposer sur ma plaque que j'ai créée qui représente l'arbre pour l'ancrage. Et c'était assez évident. En parlant d'ancrage, retournons dans la forêt, ça faisait si longtemps. On voit que ça y est, là on commence à être de plus en plus près de la fin de septembre, les champignons arrivent, les feuilles commencent à tomber. C'était encore un petit coin de forêt qu'on découvrait, on passe notre temps à aller découvrir des nouvelles forêts et des nouveaux chemins, j'adore ça. Et on en a plein et du coup ça nous fait plein de balades différentes, c'est vraiment super sympa. On voit encore les belles journées ensoleillées quand même de la fin de l'été. Ce petit lac auquel on a déjà été, que j'aime beaucoup. Ah non mais ces champignons aussi étaient incroyables. Enfin, vraiment il y a tellement de forêts magiques en Suède. Et donc ça rejoignait le chemin de ce fameux puits qui est un puits sacré que je vous avais déjà montré. Et j'aime beaucoup venir ici. Il faudra d'ailleurs que je m'y pose pour faire un rituel. Et là, il faudrait que j'étudie un peu le sujet. C'est un village qui est pas très loin de chez nous, qui est vraiment très particulier puisqu'il y a plusieurs puits à ciel ouvert, enfin des grottes à ciel ouvert. Enfin, c'est vraiment impressionnant. L'énergie est très bizarre. Vous avez des symboles comme ici le symbole de Mars. Pourquoi ? C'était hyper étonnant comme lieu. C'était assez mystique, un peu bizarre comme énergie. Très honnêtement, j'ai bien envie de creuser le sujet. Il y a tellement de choses à aller creuser justement dans les villages qui nous entourent. Et là, les couleurs du soir étaient juste magnifiques. Et sinon, toujours petit moment pour se poser. Maintenant, dans mon salon, tout fini. Avec le petit chat qui a trouvé sa place. Évidemment, la place où il y a le plaid. Très pratique quand je veux l'utiliser, bien sûr. Et là, je voulais juste vous montrer que ça y est, j'ai vraiment pris mes petites routines yoga, méditation. C'est ce que je préfère le matin. Et encore une nouvelle forêt. Vous allez me dire, mais il y a combien de forêts ? Franchement, juste accessible à pied depuis ma maison, directement en sortant de chez moi, ou accessible à 5-10 minutes maximum en voiture, je pense qu'on a une dizaine de forêts. C'est vraiment génial, j'ai l'impression de vivre de toute façon au milieu des forêts, enfin j'y suis d'ailleurs, et c'est juste trop bien parce que je découvre plein de beaux coins, et j'adore m'y promener. Et on est retourné à nouveau au niveau du potager du village, que je vous avais montré juste avant, et pour voir un petit peu comment le potager évolue. Et franchement, c'était super sympa de pouvoir y retourner, et maintenant j'y vais vraiment régulièrement.
Et ma grande joie du moment, c'est que je me suis offert un vélo, ce qui me permet de pouvoir me balader encore plus souvent, plus loin. J'adore ce mode de transport. Et je termine ce vlog avec mon petit matcha du matin pour vous remercier d'avoir partagé ces moments avec moi. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ah si, et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir.